Jésus est l'envoyé du Père. Dès le début de son ministère, il appela à lui ceux qu'il voulut, et il en institua 12 pour être avec lui, pour les envoyer prêcher. Marc 3, 13, 14. Dès lors, ils seront ses envoyés, ce que signifie le mot grec apostoloi. En eux continue sa propre mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Leur ministère est donc la continuation de sa propre mission. Qui vous accueille m'accueille, dit-il aux 12, Matthieu 10, 40. Jésus les unit à sa mission reçue du Père, comme le Fils ne peut rien faire de lui-même, Jean 5, 19, 30, mais reçoit tout du Père qu'il a envoyé. Ainsi, ceux que Jésus envoie ne peuvent rien faire sans lui, et de qui ils reçoivent le mandat de mission et le pouvoir de l'accomplir. Les apôtres du Christ savent donc qu'ils sont qualifiés par Dieu comme ministres d'une alliance nouvelle, 2 Corinthiens 3, 6. Ministre de Dieu, 2 Corinthiens 6, 4. En ambassade pour le Christ, 2 Corinthiens 5, 20. Serviteur du Christ et dispensateur des mystères de Dieu, 1 Corinthiens 4, 1. Dans la charge des apôtres, il y a un aspect intransmissible, être le témoin choisi de la résurrection du Seigneur et les fondements de l'Église. Mais il y a aussi un aspect permanent de leur charge. Le Christ leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. La mission divine confiée par Jésus aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles, étant donné que l'évangile qu'ils doivent transmettre est un principe, le principe de toute notre vie, pour toute la durée du temps. C'est pourquoi les apôtres prirent soin d'instituer des successeurs.